impôts. Vous avez reculé parce que les entreprises de télécom avaient dit qu'ils ne paieront pas. Et vous devez assumer d'avoir annulé la taxe sur les appels entrants. 50 milliards de recettes abandonnées par le président Macky Sall pour respecter une promesse de campagne faite au patronat, particulièrement le patronat français. Le prélèvement sur les... Il y a trop de manipulation de chiffres dans vos différents documents. Et ça se traduit aujourd'hui par une situation qui fait que sur l'exercice 2017, nous avons accusé un gap de 161 milliards sur les recettes fiscales. Vous ne le démentirez jamais. Et ce gap-là va vous poursuivre. Et à la fin du premier trimestre 2018, on est déjà à un gap de 40 milliards sur les recettes fiscales. Ensuite, nous avons, et nous l'avons démontré, puisque personnellement j'ai saisi le FMI et je vous en ai fait ampliation, que sur les années passées, vous avez fait un dépassement de l'ordre de 216 milliards sur les ressources extérieures. Et c'est extrêmement gravissime, ça veut dire que tous les chiffres que vous nous donnez, nonobstant votre rengaine habituelle sur les notations ou je ne sais quoi, tous les chiffres sont faux. Et voilà les causes de la difficulté de trésorerie, malgré les dénégations. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à une frénésie de l'endettement, 61% sur le PIB. C'est inadmissible pour le Sénégal. Parlons des eurobonds. 100 milliards en 2009, 250 milliards en 2011, 250 milliards en 2014, 660 milliards en 2017 et 1184 milliards aujourd'hui. Et vous nous dites que vous n'avez pas de difficulté. Pourquoi cette frénésie de l'endettement? Pourquoi, dans le cadre de cette loi de finances-là, vous êtes encore dans cette dynamique de créer toujours et encore des taxes? Mais si on examine les 3 taxes que vous créez, prenons la première, la taxe spéciale du secteur des télécommunications. Elle vient remplacer une autre taxe de la même nature qui a été votée ici il n'y a même pas un an, en 2017. Qu'est-ce que vous avez changé? Puisque vous n'osez pas affronter les multinationales de télécommunications, vous leur donnez la possibilité de déclarer trimestriellement, ce qui est une violation de l'égalité des contribuables devant la loi. Parce qu'en matière de TVA, la déclaration elle est mensuelle dans tout le Code général des... Si la majorité de la population sénégalaise a autant confiance en leur leader Ousmane Sonko aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce qu'il a à maintes reprises démontré par ses faits et gestes à la population sénégalaise qu'il est une personne intègre et qu'il est digne de confiance. On peut dire que Ousmane Sonko est un vrai patriote. Une personne qui cherche toujours le bien-être de toute la population sénégalaise, surtout des classes défavorisées. La vidéo que nous allons vous présenter et analyser est une intervention puissante que Ousmane Sonko avait fait sur le vote du projet de loi rectificatif 2018 à l'Assemblée nationale. Des propos remplis de plusieurs informations utiles et révélations qui avaient fait taire la bouche de beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Une vidéo très instructive à ne pas manquer afin de comprendre la complexité des défis et des enjeux au Sénégal. Vous serez surpris, donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de cette vidéo. Avant de poursuivre, prenez un petit instant pour aimer la vidéo. De ce fait, la vidéo sera proposée à plusieurs autres personnes, tous ensemble pour l'éveil de la jeunesse africaine. Abonnez-vous aussi pour soutenir cette petite chaîne YouTube. Merci de l'avoir fait. Répondez à cette question. Selon vous, Ousmane Sonko peut-il relever les défis actuels du Sénégal? Nous serons heureux de vous lire dans l'espace commentaire. Partagez la vidéo à vos proches, dans vos groupes WhatsApp, Facebook et autres pour que ces vérités soient connues du grand public. Vous avez reculé parce que les entreprises de télécom avaient dit qu'ils ne paieront pas. Et vous devez assumer d'avoir annulé la taxe sur les appels entrants. 50 milliards de recettes abandonnées par le président Macky Sall pour respecter une promesse de campagne faite au patronat, particulièrement le patronat français. Le prélèvement sur les compagnies d'assurance. Mais vous mettez une taxe de 1% qui va être encore supportée par le consommateur, alors que vous n'osez pas taxer les forts profits des compagnies d'assurance et les distributions qui sont faites. C'est là où se trouve l'enjeu. Mais vous êtes toujours en train de faire peser la charge sur les mêmes, c'est-à-dire le pauvre contribuable. Enfin, les prélèvements sur les opérations de consignation. Monsieur le ministre, nous savons que ce prélèvement est taillé sur mesure pour la société de droit suisse qui s'appelle Adax Énergie, qui fait l'objet aujourd'hui d'un redressement de 100 milliards fraude fiscale sur ces opérations-là. Et nous suivons de très près l'arbitrage qui est sur votre table, parce que nous savons que cette loi, elle est taillée sur mesure pour cette société. Et voilà que le président Macky Sall, sortant de son sommeil de Lyon, décore cette même société de l'ordre national du Lion. Les multinationales viennent ici, elles fraudent, elles grugent le fisc, mais on les décore après de l'ordre national du Lion. C'est très bien fait, et puis on avance. Et comme d'habitude,
Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette société est impliquée dans le scandale de la SAR avec les 8 navires qui ont été commandés sans passer par le conseil d'administration. 400 milliards, vous êtes très informés de ce dossier. Et c'est cette société qui est décorée aujourd'hui. Et cette société qui mérite qu'on lui présente, qu'on fasse une loi spéciale, que nos 20 députés vont voter. Il y a une plainte aujourd'hui à Londres et une plainte au Sénégal. Notre Assemblée nationale aurait dû s'autosaisir si elle était digne de son nom. Et je sais très bien que le président de notre haute auguste Assemblée connaît bien cette société, presque propriétaire de Oryx, dont il a été lui-même actionnaire, même s'il se défend d'avoir cédé ses actions depuis 2006. Voilà ce qui se cache derrière cette loi de finances rectificative et comment le Sénégal est géré sous Macky Sall, c'est-à-dire c'est les lobbies, c'est les amis, c'est les intérêts et c'est la famille. C'est ça la gestion du Sénégal. Cette intervention d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale du Sénégal a été un moment de grande importance dans la politique du pays. Son discours a soulevé plusieurs questions cruciales concernant la gestion économique et fiscale du gouvernement, révélant des lacunes profondes dans la transparence et l'équité de la gouvernance publique. Voici une analyse plus détaillée des principaux points abordés par Sonko et de leur impact sur la situation politique et économique du Sénégal. Premièrement, Sonko a mis en évidence les écarts significatifs entre les chiffres officiels des recettes fiscales déclarées par le gouvernement et les montants réels perçus. Ces écarts, qui se chiffrent en milliards, suggèrent une possible manipulation des données financières pour masquer les difficultés budgétaires du pays. Cette révélation remet en question la crédibilité des rapports financiers du gouvernement et soulève des doutes quant à la fiabilité des données fournies par les autorités. En effet, une transparence et une intégrité financière sont essentielles pour maintenir la confiance des citoyens et des investisseurs dans l'économie du pays. Deuxièmement, Sonko a critiqué la politique d'endettement croissante du Sénégal, qui a atteint des niveaux alarmants par rapport au produit intérieur brut, PIB, du pays. L'émission répétée de rebonds et d'autres formes de dette extérieure soulèvent des préoccupations quant à la soutenabilité de la dette et aux risques financiers à long terme pour le pays. Sonko a souligné la nécessité d'une gestion prudente de la dette publique et a appelé à une plus grande transparence dans l'utilisation des fonds empruntés. Cette critique met en lumière les défis auxquels le Sénégal est confronté en matière de gestion financière et souligne l'importance d'une politique économique responsable pour assurer la stabilité à long terme du pays. Troisièmement, Sonko a dénoncé l'introduction de nouvelles taxes et impôts par le gouvernement, affirmant qu'elles pèsent de manière disproportionnée sur les contribuables ordinaires tout en permettant aux grandes entreprises et aux multinationales d'échapper à leur juste part d'impôts. Cette injustice fiscale mine la confiance du public dans le système fiscal et alimente les inégalités économiques au sein de la société. Sonko a appelé à une réforme fiscale qui garantisse une répartition équitable des charges fiscales et une contribution plus équitable de toutes les parties prenantes à l'économie. Cette critique met en lumière les défis auxquels le Sénégal est confronté en matière de justice fiscale et souligne l'importance d'une réforme fiscale pour promouvoir l'équité et la justice sociale. En outre, Sonko a soulevé des préoccupations concernant la fraude fiscale et la corruption qui sapent les fondements de l'état de droit et compromettent l'intégrité des institutions publiques. Il a appelé à une action ferme contre ces pratiques illégales et à des mesures efficaces pour lutter contre la fraude fiscale et la corruption. Sonko avait également critiqué la gouvernance de l'ex-président Macky Sall, l'accusant de favoritisme, de népotisme et de collusion avec les intérêts privés. Cette critique met en lumière les défis auxquels le Sénégal est confronté en matière de gouvernance et souligne l'importance d'une réforme politique et institutionnelle pour renforcer la reddition de comptes, promouvoir la transparence et restaurer la confiance du public dans les institutions démocratiques du pays. En conclusion, cette intervention d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale du Sénégal a été un moment de grande importance dans la politique du pays. Son discours avait mis en lumière plusieurs problèmes systémiques qui affectent la santé financière et la gouvernance du pays, soulignant l'importance d'une réforme économique et politique pour promouvoir la transparence, l'équité et l'intégrité dans la gouvernance publique. Ces critiques mettaient en lumière les défis auxquels le Sénégal est confronté en matière de gouvernance et soulignent l'importance d'une action urgente pour remédier aux lacunes et aux injustices dans le système politique et financier du pays.